Aujourd'hui, pour ce 11 mai, jour de déconfinement, beaucoup d'appels au rassemblement ont été lancés un peu partout en France. Nous étions à Lille. Déjà, moi, ce que je pense du confinement, c'est qu'il me semble que la période de confinement a été un moment où on a pu se politiser ou se repolitiser, notamment grâce à, pour les plus privilégiés d'entre nous, le ralentissement du rythme de travail et le passage au télétravail. Après, évidemment, il y a des gens qui ont perdu leur emploi et qui se sont vus mettre au chômage partiel, et là, c'est des situations très délicates matériellement, mais dans l'ensemble, je pense que le ralentissement du rythme de la consommation et de la production a permis à un grand nombre de personnes de prendre du recul sur le rythme dans lequel on s'était laissé entraîner pendant un paquet d'années. Tu penses que c'est une bonne chose du coup? Je pense que chaque chose a ses bons et mauvais côtés et que c'est toujours ce qu'on en fait, et je pense que ce temps-là d'arrêt a été aussi un temps utilisé par de nombreuses personnes pour... Tu penses que le mouvement va reprendre cet été ou que ça va peut-être attendre en septembre, comme souvent c'est le cas? Je pense que ça va reprendre cet été. Ouais. Je pense que ça va dépendre aussi de la manière dont on se mobilise et si on arrive à faire un front commun aussi avec le personnel hospitalier, en soutien à toutes les personnes qui ont quand même pris cher pendant la période de confinement. Il me semble qu'on a encore une fois une inégalité dans les classes sociales. Évidemment, ouais. Qui, cette fois, est plus que jamais criante, même aux yeux des personnes qui n'ont pas forcément cette grille de lecture habituellement. On n'a plus besoin d'être marxiste pour parler de classe. Ouais. Là, c'était manifeste quand on a vu les caissiers et les caissières en première ligne sans protection. C'est ça. Le personnel hospitalier en première ligne sans matériel et sans protection devoir faire du tri. Ouais, avec des protections dérisoires. Ouais, du coup, il me semble que là, on n'est plus trop... le militantisme n'est plus une affaire d'idéologie, de connaissance de l'histoire. Est-ce que tu penses que justement ce confinement et le coronavirus a rassemblé les luttes et que du coup il n'y a plus de groupement, il n'y a plus de gilets jaunes, il n'y a plus d'infirmières, il y a vraiment un mouvement social complet et unique qui veut aller dans la même direction? Je pense que là c'est le challenge qui se présente à nous. Est-ce qu'on va être capable de s'associer et de relancer ces mouvements-là? Après, dans le cercle de parole qu'on vient d'organiser là, il y a une intervention intéressante qui disait que finalement l'intérêt là c'est de provoquer un changement et que l'énergie générée par des groupes qui sont divisés, c'est aussi une énergie qui est valable et qu'il n'est pas forcément nécessaire de faire un groupe, un bloc homogène pour provoquer ce changement, provoquer des soubresauts dans notre société actuelle. Donc je crois qu'il ne faut pas chercher à trop organiser, il me semble que c'est aussi des énergies, la spontanéité de ces mouvements-là que naîtra des débuts d'action et de solutions. Tu penses qu'une spontanéité commune va se relancer et va permettre de tous aller dans la même direction justement? Ouais, j'ai l'impression que, en tout cas dans un premier temps, il va falloir laisser émerger des types d'actions et de revendications qui sont ressentis par les personnes pour arrêter de toujours dire aux gens il faut faire comme ça, il faut aller par là, il faut voilà. Enfin, pas reproduire une forme de violence symbolique de il y a des militants qui savent et les autres qui savent pas, parce que je pense qu'au quotidien il y a des tas de luttes et de revendications qui émergent et qui ne sont pas forcément portées par des gens qui sont syndiqués ou qui ont une formation militante et politique. C'est une très bonne question ça. On va relancer la chose quand même, parce qu'il faut le temps que les gens reviennent, que le mouvement reprenne de l'ampleur, mais il faut une lutte globale. Ouais. Il ne faut pas qu'on soit tous éparpillés, il faut une lutte globale. Ouais. Le peuple, tout simplement. Le peuple entier, ouais. Qui que ce soit. C'est ça. Et plus d'étiquettes. C'est ça surtout, je pense. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce que ce qui s'est passé, le confinement, ce virus qui est intervenu comme ça, c'est tout le monde qui a pris. Et non pas que les gilets jaunes, c'est tout le monde, c'est tout le peuple. Et qu'est-ce que vous pensez du confinement et de la gérance du confinement par le gouvernement? Oh, bah ça, c'est de la merde. Un jour on doit pas porter de masque, un jour on doit en porter. C'est confus, hein. Oui. Moi j'ai beaucoup de mensonges. Beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges. C'est ce qui ressort malheureusement. Voilà, beaucoup de mensonges. Et nous, on prend. Vous pensez que le déconfinement est une bonne chose aujourd'hui? Trop tôt, trop tard?
Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Moi, je pense qu'il est temps pour le déconfinement. Il est temps de reprendre certaines choses et de faire comprendre à certaines personnes, notamment là-haut, qu'on est là et que... Par contre, si c'est au nom de l'économie, non. Et là, c'est au nom de l'économie. À mon avis, malheureusement, le déconfinement, pour beaucoup de personnes, c'est juste une question d'économie. Ouais, mais on fait passer l'économie avant l'humain alors dans ce cas-là. Bah, voilà. Ils préfèrent la casse sanitaire que la casse économique. Voilà. Donc là, c'est une mauvaise chose. Et qu'est-ce que vous pensez de la reprise des Gilets jaunes et des mouvements sociaux? Vous pensez que ça va reprendre cet été ou que ça va attendre septembre pour vraiment se relancer? Non, ça reprendra cet été, je pense. Après, je suis pas dans la tête des gens, mais il faudrait reprendre ça cet été, au plus vite même. Pour pas laisser le temps au gouvernement d'installer certaines choses. Ouais, voilà. Après, moi, je pense, mon avis à moi, je pense que ça sera en septembre. Ouais. Parce que le Français, en général, aime ses vacances. Ils en ont peut-être besoin après tout ce qui s'est passé. Je pense aussi. Ouais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Voilà. Ok, ben un grand merci à vous en tout cas. Merci à toi. À mon avis, c'est qu'il faut absolument pas attendre parce qu'au final, c'est ce que l'État veut. Et ils peuvent s'organiser pendant ce temps-là et il va falloir que tous les mouvements, que ce soit gilets jaunes, féministes, écologistes, infirmiers, avocats, éducation et tout ça, il va falloir qu'on arrive à trouver un espace commun parce qu'au final, on se fait tous baiser de la même façon. Et il va falloir qu'on y aille fort et nombreux pour redorer un peu la notion de masse qui est au final un énorme pouvoir. C'est pour ça qu'il est assez péjoratif d'ailleurs dans les médias, mais il va falloir qu'on redevienne solidaire et qu'on devienne puissant, quoi. Est-ce que tu penses que ce confinement et ce coronavirus a rassemblé les luttes pour n'en faire qu'une ou que ça a continué à disperser tous les gens? Je sais pas si c'est qu'une lutte, par contre il y a une possibilité de prendre conscience qu'elles ne sont pas antinomiques et qu'elles peuvent se regrouper facilement étant donné que chaque point de friction qu'il y a dans chaque partie se retrouve avoir une cause commune qui est en fait le système étatique et la façon dont on gère l'État, les mouvements sociaux en général et puis chaque partie des institutions, quoi. D'accord. Donc toi tu penses plus que ça va se globaliser et ça va vraiment devenir... Bah c'est ce qu'il faut en fait. Si on veut être nombreux, il y a un moment où il faut que tout le monde soit ensemble. Sinon on va juste avoir comme avant le petit mercredi pour tel truc, le petit vendredi pour tel truc et le dimanche on se fait un petit tour à Paris ou j'en sais rien. Il y a un moment il faut que ça soit tout le temps partout et avec le plus gros nombre possible, quoi. Il y a aussi l'appel du corps médical au mouvement Bas les masques à sortir dans les rues. Donc ils sont conscients que le coronavirus est encore présent, mais ils appellent quand même à sortir dans les rues. Donc c'est qu'il y a vraiment un gros ras-le-bol. Mais c'est qu'il n'y a pas le choix, c'est que politiquement il y a un moment où ça les arrange bien en fait. Qu'on soit confiné, qu'on soit en train de se déconfiner mais qu'il faille être tranquille et qu'il faut faire attention. Non, enfin il y a un moment bien sûr que ça les arrange. Les mecs ils font quoi? Ils sont en train de s'organiser pour qu'il y ait suffisamment de flics, pour qu'il y ait suffisamment de surveillance, pour qu'il y ait suffisamment de lacrymo pour tout le monde. Enfin tu vois, il y a un moment où il faut taper avant que ces gens, avant qu'ils aient réussi à regrouper tout leur matériel en fait. Et qu'est-ce que tu penses de la gérance ou de l'ingérence des forces de l'ordre pendant ce confinement? Est-ce que tu penses qu'ils ont fait leur travail? Est-ce que tu penses qu'il y a eu des débordements comme d'habitude? Mais rien du tout, enfin abat les flics, abat l'État, les flics et les fachos, tu vois, il y a un moment, qu'est-ce que tu vas taper des gens comme ça, tu vois, enfin, même si t'insultes, même si ce que tu veux, enfin il y a un moment c'est ton métier. On t'apprend à avoir un sang-froid, donc à un moment si t'es pas capable, tu dégages. On a des chafauds, on a des putains de fachos dans la police qui sont clairement acceptés par l'État, étant donné que c'est quand même eux qui leur donnent leur diplôme. Donc il y a un moment, je dis pas que tous les flics sont mauvais, tu vois, mais il y a un moment il faut que les flics bons se réveillent, il faut niquer les flics qui sont pas flics en fait. C'est juste des brutes qui sont en train de battre leurs meufs et qui sont en train de taper des gens. Enfin il y a un moment il faut arrêter quoi. Il y a eu des morts quoi, il y a des morts tous les jours, il y a un moment il faut arrêter. Bah, je vais résumer, on va faire petit et court. Ouais. Le déconfinement, non, il n'arrive pas trop tard. Il aurait dû être déjà en place depuis longtemps, avec des protections, chacun est adulte, on sait ce qu'on doit faire. Moi ce que j'attends aujourd'hui c'est que voilà, c'est que le peuple de France, on va l'appeler comme ça, après cette crise sanitaire qui est en train de se passer maintenant, qui est en train de se terminer, je le pense, en tout cas c'est mon avis, il y aura une crise économique. On est déjà à 600 000 chômeurs supplémentaires. On va peut-être atteindre le chiffre d'après les économistes de 1 million, voire 1,5 million de chômeurs supplémentaires début juin. Donc imagine-toi,
les gens vont se retrouver à la rue, endettés, dans la misère totale, précarité. Donc je compte sur ces gens-là, je compte aussi sur tout le système des soignants, des hôpitaux, parce qu'eux, ils vont se rendre compte qu'en dehors de la prime, entre guillemets, qu'ils veulent leur donner, il n'y aura rien de fait par rapport à l'ensemble des hôpitaux, il n'y aura pas une réforme concrète de fait par rapport à eux. Donc je pense que réellement, la situation française, le peuple, s'il doit se réveiller, ce sera début juin. Tu vois, les fiches de paye vont arriver, c'est là que tout le monde paye son loyer, les factures, tout ça. Et soyons honnêtes entre nous, on vit dans un monde égoïste un petit peu, tu vois. Il y a très peu de gens qui pensent à l'autre, souvent. On ne s'occupe pas de son voisin. Et j'ai vraiment un sentiment que les gens, c'est quand ils vont être dans la merde, que c'est là qu'ils vont bouger. Ouais, parce que ça va leur arriver à eux. Et ils vont pas y croire. Donc là, ils vont se rappeler des Gilets jaunes, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on s'est battu, et ils vont se dire peut-être que ces gens-là avaient raison. Voilà. C'est mon espoir en tout cas. Et du coup, pour la reprise des manifestations, il y aura quelque chose ce samedi à Lille? Manifestation concrète comme on en a eu avant, je pense qu'on n'est pas prêt d'en avoir. Ouais. Des déclarations, je pense non plus qu'on n'est pas prêt d'en avoir. Alors moi j'ai proposé une idée toute simple, il faut qu'on occupe le terrain, il faut qu'on rassemble des gens. Donc voilà, c'est peut-être une idée, je ne sais pas comment ils vont réagir les policiers samedi, mais j'ai proposé l'idée qu'on occupe pas seulement la place de la République, mais tout Lille, et des groupes partout, et qu'on tracte. Parce qu'il faut quand même une raison de se positionner dans l'île quand même, donc, et avoir des tracts, et on tracte à partir de 14 h et qu'on fasse un grand rassemblement ici à 16 h, 16 h 30, voilà. Je sais, quelque part, je dirais, dans mon cœur, c'est pas illégal, après c'est leur texte de loi, on verra bien ce qu'ils diront samedi. En tout cas, moi je me positionnerai avec un groupe nord, ouest, est, on verra, et on convergera ici. De toute façon, il faut démarrer par des actions petites, tenter de rassembler le monde, tenter aussi de faire comprendre aux gens qu'ils ne sont pas tout seuls, parce que la pire des choses c'est ça, tu sais. J'ai toujours un bon exemple pour dire que, tu vois, quand tu as connu les ronds-points aussi. Évidemment. Tu as connu les ronds-points, il y a plus d'un an de ça. Tu sais, quand tu arrives dans les ronds-points et tu connaissais personne, tu vois, t'oses pas trop, tu vois. Et ce que je dis, si on est beaucoup à se dire, on va aller les chercher ces gens-là, peut-être qu'ils vont avoir moins peur de nous rejoindre. Voilà, grosso modo, l'idée que j'avais. Et que penses-tu de la gérance du gouvernement ou de l'ingérence pendant le confinement? Penses-tu qu'ils ont fait les choses bien? Penses-tu qu'il y a eu des débordements? Penses-tu que... Ça, les Français, je crois qu'à 80 ou 90%, même ceux qui votent pour la République en marche, tu peux les regarder, ils sont pas contents. À 90%, je crois que le peuple français sait que c'est des mensonges d'État, complètement incohérents. Une fois c'est blanc, une fois c'est gris, ils savent pas ce qu'ils ont fait. Et la panique. Et honnêtement, je pense que là, tu prends juste les députés de la République en marche, la preuve, ils sont en train de se diviser complètement parce que c'est vraiment une incompétence complète. Là-dessus, je crois que 90% de la France est d'accord là-dessus. Voilà.